Bonsoir. Accusé de voies de fait et d'agression sexuelle, le sénateur Patrick Brazeau s'est quand même présenté au Sénat avant d'en être suspendu avec salaire. Aurait-il dû rester chez lui en raison de la gravité des accusations? Et puis, selon Jacques Parizeau, le gouvernement de Marois doit réfléchir à la gratuité scolaire. Nos commentateurs en débattent. On a inventé plusieurs maladies mentales pour vendre davantage de médicaments. Syndrome prémenstruel, phobie sociale et la bipolarité dont le nombre de cas a été multiplié par 10. L'auteur Jean-Claude Saint-Onge dénonce les liens entre les psychiatres et l'industrie pharmaceutique. Il est avec nous. Le cardinal Ouellet ferait-il un bon pape? Les victimes de prêtres se posent de sérieuses questions, elles qui ont dénoncé sa gestion de plusieurs dossiers d'agression sexuelle sur des mineurs à Québec. Patrick Brazeau, sénateur de son métier, s'est présenté quand même aujourd'hui sur la colline parlementaire. Tout le monde était surpris, moi le premier, je ne pensais pas qu'il allait se présenter parce qu'on savait d'ores et déjà que le Sénat avait l'intention de le suspendre avec solde. Mais étant donné que des accusations ont été déposées de violence conjugale, en fait d'agression sur sa conjointe, on ne pensait pas qu'il allait se présenter. Il est arrivé. Et il y avait une meute de journalistes à ses trousses et il a fait face à la musique. À l'intérieur, on a décidé de le suspendre et il est ressorti. Est-ce qu'il a bien fait de se présenter là? Lui qui s'était battu, il avait boxé, vous vous souvenez, contre Justin Trudeau. Justin Trudeau qui l'avait emporté contre toute attente. Et donc la question qu'on se pose ce soir, est-ce que le Sénat a bien fait de le suspendre et lui, est-ce qu'il a bien fait d'y aller? On va en parler avec Roch Cholette du FM 104.7 en Outaouais et Frédéric Bérard qui est constitutionnaliste. Bonsoir vous deux. Oui, salut. Alors, Roch, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'était une bonne idée qu'il soit là? Oui. Hein? Puis c'est une bonne idée qu'il soit exclu. Oui aussi. Ah bon? Écoute, écoute. Premièrement, je suis content parce on l'a toujours blâmé de jamais être au Sénat. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il soit là. Premièrement, puis dans le fond, il est venu faire face à la musique. Il aurait pu s'opposer, en passant, il aurait pu s'opposer au débat aujourd'hui de la motion qui l'excluait du Sénat. Il ne l'a pas fait. Il a accepté qu'on en débatte. C'est une question de procédure. S'il s'était opposé, on aurait parlé de ça demain. Il s'est pas opposé. Puis là, c'est venu le temps de débattre de la question à savoir est-ce qu'on devrait l'exclure. Puis là, le Sénat, une motion des conservateurs, soit dit en passant, est venu le suspendre de ses fonctions. Alors, il perd tout sauf son salaire. C'est un petit peu le même traitement qu'avec les policiers, notamment. Quand ils sont accusés là, de charges aux criminels, on le suspend avec sol. C'est le même traitement, puis je trouve ça normal. Parce qu'imaginez ça, là, que le sénateur Brazeau vote sur un projet de loi présenté par la Chambre des communes au Sénat, par exemple, qui amende le code criminel. Il n'aurait pas été capable de faire ça. Moi, je trouve que ça s'est bien passé. C'est assez ironique de voir qu'il se présente aujourd'hui au Sénat. Moi, ça m'a surpris. Je veux dire, je me demandais... Oui. Non, mais ça te surprend parce qu'il est jamais là, d'habitude. Mais non, j'ai trouvé... Écoute, il est allé faire face à la musique. C'est son instinct de boxeur. Je sais pas si on va revoir les images. Je me souviens qu'il avait boxé contre Justin Trudeau. Il s'est fait couper les cheveux. Moi, c'est le seul politicien qui se fait couper les cheveux en public, moi. Là. Je vais te dire, c'était bien intéressant. Puis il s'est boxé contre Justin Trudeau. Mais il a mangé une volée, quand même. Il a mangé une volée. OK, alors... Frédéric, est-ce que toi qui es le champion de la présomption d'innocence, tu nous as parlé de ça beaucoup pendant la commission Charbonneau, est-ce que tu penses qu'on fait bien de le suspendre? Parce que s'il est innocent, dans le fond, on ne devrait pas le suspendre. Oui, en fait, il y a une différence entre le congé qui est accordé par les règles du Sénat, et là, il n'est pas suspendu à proprement parler, là, c'est une erreur sémantique. Il est plutôt en congé selon les règles sénatoriales, c'est-à-dire que tant aussi longtemps qu'il ne sera pas condamné d'une infraction criminelle, il pourra percevoir son salaire. Une fois condamné, si c'est le cas échéant, là, à ce moment-là, il sera suspendu, à proprement parler, sans solde. Et c'est correct de faire ça? Est-ce que c'est correct de faire ça? Ben, à l'heure actuelle, je pense que oui. Dans l'optique où... Il est innocent, en principe. Là. Non, mais c'est vrai, puis je maintiens le point. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est encore le cas, je ne change pas d'idée là-dessus. Et c'est pourquoi on lui verse son salaire, à proprement parler. Le jour où il sera condamné, si ça arrive, ben là, à ce moment-là, évidemment, il ne recevra pas son salaire. Tu trouves que c'est une bonne idée de se présenter, toi, aujourd'hui? Tu aurais été? Moi? Ouais. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que le sénateur Brazeau manque de jugement. Ça, je pense que c'est assez clair. Pour quelqu'un, notamment, qui pousse l'audace à se pointer au Sénat le jour du débat sur son congé, alors que celui-ci a un record d'absentéisme, ou presque,
ça prend quand même un certain culot, là. Ouais. Bon, c'est bien dit. On peut dire qu'il est baveux pas mal. OK, on va parler de Jacques Parizeau maintenant, qui s'est réinséré dans le débat au Québec en prenant encore une position qui va à l'encontre de son son ancien parti politique, le Parti québécois. Il dit à Mme Marois, vous devriez peut-être envisager la gratuité scolaire. C'est pas si irréaliste que ça. Qu'est-ce que tu dis de ça, Roch, que Jacques Parizeau, ancien premier ministre, s'est mis dans le débat? Il peut pas avoir meilleur que Jacques Parizeau pour aider les libéraux et les caquistes. Écoute, c'est la belle-mère par idéal que tous les partis d'opposition voudraient avoir pour le PQ. C'est super. Écoute, M. Parizeau, il est venu dire quoi? Il a dit bien des affaires, là. Premièrement, il s'est immiscé dans le débat, alors qu'il devait avoir un devoir de réserve, mais lui, il s'en sert comme dans la 40. Un. Deux, il est venu dire, écoute, on peut faire tous les choix qu'on veut au Québec. Ben, il a raison, mais on peut pas tout avoir tout le temps en même temps au Québec. Il dit que la gratuité, ça peut être réaliste. Mais il a raison! Mais on peut-tu avoir la gratuité en même temps que 40% des Québécois ne payent pas d'impôts, en même temps que c'est le régime le plus généreux pour les garderies au Québec? Est-ce que c'est en même temps le meilleur congé parental au Canada, puis en même temps l'assurance médicaments la plus généreuse au Canada? La réponse est non. Il faut faire des choix. Alors, Frédéric, mais il y a deux... Attends, avant d'aller plus loin, là, Frédéric, plus que des doutes, il y a un grand sourire. Là. Je pense qu'il a l'impression que tu es en train de pousser un peu plus sur le bouchon. Non, mais c'est avec respect, Roch, c'est un peu démagogue, là, dans l'optique où Parizeau n'a pas dit qu'on pouvait se permettre tout. Non. Il n'a pas dit non plus qu'on pouvait avoir l'argent du beurre et le beurre lui-même. La seule chose qu'il a dit, c'est la chose suivante, c'est l'objectif du déficit zéro, c'est noble, c'est bien, mais c'est peut-être pas le seul objectif. Et peut-être qu'on peut aller plus loin que ça et réévaluer certains choix de société qui sont à faire. Est-ce que nous sommes pour ou contre la gratuité? Ça, c'est un choix qui est évidemment personnel, mais ce qu'il dit, c'est qu'on peut quand même en débattre. Et c'est peut-être pas irréaliste de le faire. Et moi, contrairement à toi, Roch, j'aime beaucoup Jacques Parizeau dans l'optique où c'est, pour moi, l'anti-politicien. Tu parles du devoir de réserve. Quel devoir de réserve? Pourquoi un ancien premier ministre n'aurait pas le droit de donner son opinion sur la place publique? Bernard Landry le fait à la journée longue. Il court après les médias, il court après les photographes. Jacques Parizeau le fait, oui, ça met le Parti québécois dans un certain trouble. Là-dessus, tu as tout à fait raison de dire que c'est la belle-mère. Okay, bon, il y a deux niveaux. Est-ce que la belle-mère a raison de s'embarquer? Puis l'autre, c'est est-ce qu'il a raison de dire qu'il faut parler de gratuité? Juste rapidement, parle-moi de la belle-mère en 30 secondes. On revient là-dessus, puis on parlera de la gratuité après. La belle-mère, ils sont pas toutes comme ça. Il y a M. Landry, il y a M. Parizeau. Est-ce que vous entendez souvent Pierre-Marc Johnson parler? Avez-vous entendu souvent Lucien Bouchard? Pierre-Marc Johnson a été premier ministre une fin de semaine, là. Ah, OK. Ben, ça, c'est assez méprisant pour lui, mais en tout cas. Non, ben, c'est pas une question de mépris, mais non, mais Pierre-Marc Johnson a été premier ministre pendant quoi? Quelques mois versus Jacques Parizeau, qui a été dans l'appareil public pendant 40 ans, en fait, si on calcule la caisse de dépôt. T'entends pas M. Charest présentement. Daniel Johnson ne commande pas souvent. Je veux dire, les anciens premiers ministres libéraux, là, ben non, quoi? Non, mais, c'est ouais, ça, OK, ben, non, il y a le point n'est pas là. Parce que le point n'est pas là. Quand tu me traites de démagogue, là, Frédéric, là, un instant, ce que je dis, c'est que le Québec a tous les pouvoirs. On peut décider n'importe quoi, mais on peut pas décider n'importe quoi tout le temps. Mais Parizeau pas dit le contraire. Quand il dit que la gratuité, c'est une possibilité, il continue sa phrase. Puis il dit, by the way, il faudrait qu'il y ait deux considérations pour permettre ça. Premièrement, il faudrait renoncer au déficit zéro, alors que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il dit, nous autres, là, on devrait faire des déficits d'opération puis mettre ça sur la dette pour les générations futures. C'est ça que Parizeau dit. Puis la deuxième affaire qu'il dit, puis by the way, faudrait taxer le capital. Ça veut dire quoi? Faudrait taxer les gens qui investissent au Québec. Faudrait forcer les gens qui décident d'investir au Québec d'avoir une taxe supplémentaire. Puis, puis by the way, on devrait le faire pour les banques, en oubliant que c'est une juridiction fédérale puis qu'ils pourraient s'implanter partout ailleurs au Canada puis quitter le Québec. Je te dis pas que l'idée de Parizeau est bonne et est à suivre. Je te dis qu'il a le droit. Il a le droit de la mettre sur la place publique. Non, tu me dis que je suis démagogue. Non, mais tu es démagogue, c'est ça qu'il dit, Parizeau. Non, tu es démagogue dans l'optique où Parizeau n'a pas dit qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais est-ce que c'est une bonne idée, Frédéric, de dire que, puis t'enseignes à l'université, est-ce que c'est une bonne idée de dire on va rendre ça gratuit? Est-ce qu'on a les moyens de c'est un choix de société, de toute évidence. C'est tellement du non-dit, ce choix de société. Tout est un choix de société. Si je peux finir ma phrase, peut-être que tu pourras en dire un peu plus. Essaie de finir, parce que c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais je vais faire ça vite, mais c'est un choix de société. On a choisi au Québec de faire certains trucs plutôt que d'autres. En France, la gratuité scolaire s'applique. On parle de 600 € par année. Bon.
En Suisse, c'est un peu, en fait, c'est un peu moins vrai, mais en Belgique, la gratuité scolaire s'applique aussi. Pourquoi? Bon, on a décidé de taxer d'autres trucs, on a décidé de dépenser moins dans d'autres domaines, ce qui fait en sorte que oui, c'est un choix de société, puis c'est pas tout à fait futile et ridicule d'y penser. Ce que Parizeau dit, c'est que le déficit zéro, pensons-y, oui, ça va, mais il y a peut-être autre chose dans la vie que le déficit zéro, et peut-être qu'en bout de ligne, le Québec a les moyens de la gratuité scolaire, et peut-être que c'est pas une mauvaise idée. Non, on n'a pas les moyens, s'il faut pelleter cet argent-là, ça la dette parce qu'on fait des déficits d'opération. Ça marche pas, Frédéric, là. Parizeau, il dit pas on a l'argent pour le faire. Parizeau, il dit... Je dis pas que la gratuité est une bonne idée. Empruntons pour le faire. Faisons des déficits d'opération pour le faire. Dans le fond, là, taxons les générations futures. Oh, puis en même temps, taxons les méchants qui investissent dans le capital au Québec. Taxons ceux qui investissent de l'argent dans la capitalisation. Okay, là, tu parles d'autre chose. Mais moi, je vais je parle pas d'autre chose. Non, Denis, je parle pas d'autre chose. Parizeau, il dit, ramenons la taxe sur le capital. Moi, je me souviens, on s'est battu contre ça parce que ça freine l'investissement au Québec. Faut pas faire ça. Mais je veux revenir à la gratuité parce que Frédéric soulevait, on soulève toujours l'étranger, puis on disait ça se fait ailleurs. On a soulevé beaucoup le cas de la Finlande, puis je lisais en fin de semaine, en Finlande, effectivement, c'est gratuit. Mais c'est extrêmement compliqué d'aller à l'université. Il y a un contingentement. Il y a 8% des demandes en sciences humaines où tu peux aller à l'université. Les autres, pas. Ça te prend des top notch, 97-98% de moyenne. Ça va être gratuit si tu y vas, mais autrement. Mais là-dessus, en fait, c'est un peu ce que... On parle pas beaucoup d'excellence au Québec. Non, effectivement, mais en fait, si vous me demandez mon avis, moi, je crois que l'idée de la gratuité n'est pas farfelue en soi. Est-ce qu'on devrait restreindre l'accès universitaire à une certaine classe? Peut-être que oui. Peut-être que la question de l'excellence est à être abordée. Faut aller assez rapidement, Roch. Ben, assez rapidement. On peut-tu arrêter de dire des niaiseries, là? Ça n'existe pas, la gratuité. Frédéric est en train de dire des niaiseries. Je suis d'accord, si Roch commence, je vais arrêter après. On peut-tu arrêter de dire que ça existe, la gratuité scolaire? On peut-tu arrêter ça? La question, c'est qui paye? C'est pas une question de gratuité scolaire. La question, c'est, pour Jacques Parizeau, tout le monde devrait payer. Un instant! Tout le monde devrait payer, sauf les étudiants. Frédéric dit on devrait parler de ça. Moi, je dis, on cause toujours mon lapin, mais ça n'a pas de bon sens. Les étudiants devraient payer leur juste part. Là-dessus, je suis d'accord avec le PQ. Dommage que tu n'aies pas dit ça en campagne électorale. OK. Bon, alors, si vous voulez, tu parles de parler de tout ça, puis on parle des commentaires. Il y en a un qui n'avait pas grand commentaire à faire aujourd'hui à la période de questions. C'est un petit j'en reviens pas que je vous offre avant d'aller à la pause. L'ancien ministre de l'Environnement, Daniel Breton, regardez sur les images. Je ne sais pas, Roch, toi, tu as siégé longtemps comme libéral. Je ne sais pas si tu allais manger au restaurant parlementaire, puis tu te bourrais un peu après, peut-être avec un petit verre de vin, tu t'endormais, puis tu piques des clous. Alors, l'ancien ministre qui ronfle, je ne sais pas si peut-être que l'intervention de M. Duchesne était extrêmement pénible à écouter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Ben, j'ai pas trop le tempérament pour rester endormi en chambre. Ça t'aurait pris des pilules? Ben, tu sais, fallait que ça soit plate en maudit pour que je dorme. Je pense pas. Mais honnêtement, la contribution de Daniel Breton quand il dormait, c'était à peu près la même quand il était ministre de l'Environnement. Oh! Pas gentil. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, ça m'inspire rien du tout. C'est un député qui s'endort, c'est tout. Ben, restez réveillés. Puis, pour ceux qui ont de la misère à dormir, j'ai même des solutions pour vous. Merci, messieurs. Au retour, on va parler de plusieurs maladies mentales qui ont été, d'après l'auteur d'un livre, littéralement inventé par les psychiatres. Alors, syndrome prémenstruel, pipi au lit, timidité, phobie sociale. On a inventé un tas de maladies. Pourquoi? Pour vendre des pilules. On en vend des milliards de dollars et ils dénoncent les liens entre les psychiatres et l'industrie pharmaceutique après la pause dans 3 minutes.